mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de juillet et août. J'espère que vous allez bien, moi je suis très contente de vous retrouver. Et donc on continue avec vous les natifs de la Vierge. Allez, comment s'annonce cet été pour toi, natif de la Vierge? Ouh. On va voir ce que ça annonce. On va voir ce que ça annonce. On va voir. On va voir. Ok. Ok. On te parle de gain de cause. On te parle d'une situation qui retrouve justice, qui retrouve équilibre. Il est question aussi d'un apaisement émotionnel, comme si tu prenais conscience qu'effectivement, tu as beaucoup donné dans une situation passée. Ça n'a pas forcément abouti comme tu l'aurais voulu, mais tu as réussi à comprendre en fait ce que ça te poussait à apprendre. Donc c'est en ça aussi qu'on a la bonne fortune qui ressort par rapport à tout ça. Mais on te parle de gain de cause. Pour certains d'entre vous, il est question d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre avec quelqu'un avec qui ça pourrait matcher davantage, qui vibre un petit peu sur les mêmes fréquences que toi, ou en tout cas sur les fréquences auxquelles tu aspires, vers lesquelles tu travailles, d'accord ? Tu as fourni des efforts quand même. Tu as fourni beaucoup d'efforts par rapport à tout ça, par rapport à ton développement personnel. Tu as pris beaucoup de temps en fait pour toi, pour te reconstruire. On te dit qu'il t'en reste du temps pour te reconstruire et que c'est absolument nécessaire de l'envisager, c'est absolument nécessaire de l'accepter et surtout de le prendre, ce temps. Rien ne presse. Ok ? Rien ne presse. Parce qu'on est toujours sur cette nostalgie là, visiblement. Pour ce qui ressort ici de cette guidance, il y a quand même malgré tout une nostalgie du passé. C'est comme si au fond de toi-même, tu espérais un petit peu malgré toi, ou sans te l'avouer finalement, au moins recroiser la route de cette personne qui t'a tant marqué et qui est restée dans ton cœur. Ouais, on te dit que la roue tourne. On te dit que la roue tourne, il va y avoir une situation qui s'arrange. Alors, ça peut être aussi un arrangement de la situation avec cette personne du passé, mais on te parle plus d'un arrangement pour le coup énergétique, à distance, parce que vous êtes toujours liés, vous êtes toujours connectés. Et on te dit, cette personne commence à te comprendre. Cette personne commence à te comprendre. Mais toi, tu retrouves une stabilité, en fait, tu retrouves une constance. Tu retrouves, même au niveau de ton hygiène de vie, tu as instauré ou réinstauré des habitudes qui étaient bonnes pour toi, qui sont bonnes pour toi et qui vont te permettre effectivement de te rétablir un petit peu plus à chaque jour. En fait, tu te recentres vraiment sur toi. Tu te recentres vraiment sur toi. On t'encourage quand même malgré tout sur juillet-août à te donner le droit à des moments de plaisir, à des moments de légèreté, d'insouciance. T'es trop sérieux là. C'est bien de rester concentré sur son développement personnel, peut-être sur son évolution professionnelle aussi. Tu t'investis beaucoup dans ta vie, en fait. Tu vois, tu refuses catégoriquement, et là, c'est très très fort. C'est comme si tu disais sur juillet-août, c'est terminé maintenant, je refuse de subir ma vie amoureuse, je refuse de subir même ma vie en général. Donc maintenant, je pose des actions, je pose des initiatives et je vois ce que ça donne. Mais je sais que je vais savoir rebondir, je sais que je vais savoir me débrouiller. Ça va me demander des sacrifices, ça va me demander des compromis, des ajustements, mais je vais savoir rebondir par moi-même, sans forcément compter sur qui que ce soit. Cette autonomie émotionnelle, elle a été dure à acquérir, ça a été difficile. En tout cas, elle s'est faite par le passé dans des conditions très intenses, très difficiles, très violentes même au niveau psychologique, au niveau émotionnel, ça a été quand même assez brutal. Là, tu le vis un peu mieux, voire même beaucoup mieux. C'est-à-dire que tu es dans l'acceptation, tu es dans la volonté, tu es dans l'initiative et tu es aussi dans cette volonté de faire, d'accomplir, de réaliser, de créer. Tu vois ? Donc en fait, tu te recrées toi-même sur ton chemin amoureux. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, on te parle de quelque chose, effectivement, qui va vraiment t'aider à grandir, qui va vraiment t'aider en fait à vibrer sur des fréquences beaucoup plus adéquates à qui tu veux être. Et donc pour certains d'entre vous, tu vas attirer cette nouvelle rencontre qui pourrait jouer pour toi. Ça pourrait jouer pour toi. Ça pourrait jouer pour toi. Mais encore une fois, on a des fantômes du passé. C'est pour ça qu'on te dit qu'en fait, il te reste du chemin, il te reste des prises de conscience à accepter.
Attention par contre par rapport à cette nouvelle rencontre, parce que certes cette personne vibrera sur les mêmes fréquences que toi, mais il reste aussi du travail pour cette personne, hein, de toute façon à accomplir, hein, tu le sais, tu t'en doutes. Et c'est quelqu'un qui aura peut-être un petit peu de mal à accepter en fait cette liberté que tu vas revendiquer, cette liberté individuelle, cette liberté de mouvement, de décision, cette liberté. Tu n'as pas envie, tu n'as plus envie de rendre de compte à qui que ce soit. Là. Tu as envie vraiment d'être dans l'indépendance. Et c'est comme si tu allais dire à cette personne, écoute, moi je ne te demande pas de me rendre des comptes toutes les 5 minutes, je ne surveille pas ce que tu fais, je te fais confiance parce que je choisis d'agir comme ça. Si toi-même, tu n'es pas capable en fait d'adopter le même comportement, de toute façon, ça n'ira pas. Tu vois? De toute façon, ça n'ira pas. Tu vas être beaucoup plus tranché en fait dans tes choix, dans tes décisions, et tu vas te rendre compte qu'effectivement, quelqu'un qui vibre sur les mêmes fréquences que toi, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir les mêmes ambitions, il faut aussi avoir guéri certaines choses, notamment en termes de dépendance affective, ou en tout cas, il faut en avoir pris conscience, d'accord? Donc, tu affines aussi tes ambitions, tu affines tes préférences. Hein. Mais alors, par contre, tu revendiques ton individualité. Hein. Mais c'est beau, hein? C'est beau parce que ça te grandit et en fait, ça confirme cette reconstruction personnelle, ça confirme cette élévation. C'est comme si tu t'étais reconstruit centimètre après centimètre, tu vois, toi-même. Tu as pris le temps, en fait. Tu as pris le temps de faire ça. Et c'est comme si tu t'étais promis à toi-même que tu ne laisserais plus personne abîmer ça. Donc, on est sur de la préservation, on est sur de la protection. Attention à ne pas non plus t'entourer d'une espèce de carapace hyper blindée qui finalement va mettre tout le monde en respect et empêcher en fait qui que ce soit de rentrer dans ta vie. Après, pour certains d'entre vous, c'est un besoin quand même ça. Hein. C'est un besoin qui va s'avérer temporaire, mais qui va s'avérer absolument nécessaire. Tu as besoin de te protéger, tu as besoin de tranquillité. Il y a encore des désillusions, hein, de toute façon, liées à des déceptions et des déceptions passées. Et tu as besoin de laisser les choses se décanter, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Tu as besoin de laisser les choses se décanter. Tu prends conscience qu'effectivement, il y a eu des manipulations, tu t'es laissé aussi bercer par des croyances limitantes, par des peurs. Et donc, on t'a dit par le passé, plusieurs personnes hein, d'ailleurs, visiblement, t'ont dit par le passé ce que tu voulais entendre. Donc, ça t'a rassuré, donc tu t'es investi. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on t'a tenu. Ce qui est tout à fait compréhensible, hein. C'est un raisonnement tout à fait, c'est une sensibilité tout à fait logique. Hein. Mais on t'encourage vraiment, si tu veux, à garder confiance en toi, à la renforcer, cette confiance en toi, parce qu'elle est belle, tu vois. Elle est belle et surtout, tes bases sont en train de s'assainir de façon vraiment concrète. Et parce qu'elles s'assainissent, elles se consolident, tu vois. Elles se consolident. Cette nouvelle rencontre pourrait donner quelque chose de plus officiel, mais encore une fois, hein, on te parle d'une difficulté en fait à faire concorder les tempéraments. C'est comme si tu allais tenter en fait une nouvelle chose en te disant allez, je me suis préservée pendant longtemps, l'occasion se présente, je vais tenter une nouvelle relation. De toute façon, j'ai pas grand chose à perdre si vraiment je reste sur ce que je veux en fait. Sauf que tu risques de recommencer en fait à t'épuiser par rapport à tout ça. Par rapport au relationnel, et tu commences à te rendre compte qu'effectivement, tu n'es peut-être pas forcément prêt ou prête à laisser à nouveau une place aussi grande que ce que tu voudrais dans ta vie pour quelqu'un d'autre. Pour l'instant, on est sur un petit espace disponible. On n'est pas forcément sur une place égale, équitable par rapport à toi. Ce qui est tout à fait normal en fait, parce que tu as besoin de respirer. Tu as besoin de voler de tes propres ailes, tu as besoin de profiter en fait. Et tu as besoin de voir venir et de reprendre confiance en fait à tout ce qui arrive en fait. Donc tu te laisses porter et c'est très intense quand même, tu vois. C'est très intense parce que tu te mets sur le devant de la scène, tu te mets en priorité sur tes ambitions, sur tes attentes, sur tes précautions, sur tes attentions. Même au niveau du corps, hein, au niveau du rapport au corps, au niveau du rapport à l'apparence, il y a des choses qui changent aussi.
on est dans l'acceptation, on est dans la mise en valeur, on est dans le changement. Et pour certains, le changement radical. Alors, pour certaines femmes même, il est question, alors c'est très particulier, mais visiblement ça ressort, il est question de revenir à des méthodes très naturelles en termes de contraception. Peut-être arrêter un contraceptif hormonal. Oui, tu coupes en fait avec tout ce qui ralentit ton évolution. Et tu prends conscience qu'en fait, ton évolution passe aussi par ton bien-être naturel et la façon dont tu te sens bien dans ton corps. Et donc, pour certaines femmes, ça passe aussi par un changement à ce niveau-là, au niveau de la contraception, au niveau de la gestion du corps de la femme. D'accord? Ok. Tu réfléchis beaucoup, ouais. Tu réfléchis beaucoup. Tu risques de te perdre un petit peu dans des moments de rêverie, des moments voilà, où tes pensées vagabondent. Mais en même temps, on te dit que c'est quelque chose qu'on t'invite à vivre, à laisser venir en fait. Dès que ça vient, dès que tu peux te permettre des moments où tu peux laisser tes pensées vagabonder et venir à toi, même si ce sont des pensées qui piquent un peu, tu vois. C'est une forme de méditation consciente, mais qui se fait tout en douceur en fait, tout en légèreté. C'est-à-dire que si tu as envie de couper tout ça, si tu as envie de couper court d'un coup, tu peux le faire, tu vois. Tu es en train de reprendre ton espace. On est vraiment en train de te dire ça. Tu reprends ton espace. Tu occupes à nouveau ton espace. C'est-à-dire que tu reprends tes responsabilités et tu es même dans l'acceptation que si le grand amour n'est pas là pour l'instant dans ta vie, c'est pas grave. Tu es vraiment en train de pratiquer ce fameux détachement émotionnel qui te dit, ok, qui te fait dire, ok, c'est pas le grand amour, c'est pas forcément quelqu'un avec qui je vais vivre quelque chose sur du long terme, voire même quelque chose tout court, c'est pas grave, je peux vivre sans aussi. J'ai vécu sans et j'étais dans des conditions pires que ça au niveau émotionnel, voire même au niveau psychologique. Donc maintenant que je vais mieux, je peux plus facilement me détacher. Attention, parce que c'est ça qui va attirer certains profils qui vont chercher à comprendre ton indépendance, tu vois, ce détachement, qui vont chercher à l'apprivoiser. Donc attention par rapport à des profils que tu pourrais voir s'approcher de toi et qui pourraient effectivement là ne pas te correspondre. Hein. Alors on ne te parle pas de personnes dénuées d'intelligence émotionnelle, sociale, tout ça. Hein. Mais on sera sur des personnes qui seront dans le contrôle. Mais toi, tu es sur une véritable ascension, tu es sur une véritable progression. Tu essayes encore, de surmonter un passé, une déception passée. Quelque chose qui t'a énormément marqué. C'est comme si une partie de ton cœur était restée gravée pour toujours, en fait, de cette histoire. Et tu es sur ce travail de transition qui te fait dire, ok, ça m'a fait mal, j'ai encore mal, mais j'accepte d'essayer d'aller mieux, tu vois. Alors qu'il y a quelque temps, tu disais, ça me fait mal, j'ai très très mal, et j'irai pas mieux. J'ai pas la sensation que j'irai mieux. Tu vois le chemin que tu as fait depuis ce temps-là? C'est une belle évolution personnelle, hein. C'est une belle guérison. Hein. Oui, on te dit, pour quelque chose de plus tangible, quelque chose de plus intéressant, le timing est un peu court. Mais on te dit que tout le meilleur est possible. Ne te rends pas malade pour ça, ne te mets absolument aucune pression. Par contre, effectivement, il y a une envie de liberté, une envie de mouvement, une envie de fantaisie qui fait que tu auras même du mal en fait à faire la différence entre quelqu'un qui te dit qu'il veut passer du temps avec toi et quelqu'un qui te dit ce que tu dois faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu risques vite de te braquer. Tu seras tellement dans cette envie de liberté et d'indépendance et cette envie de revendiquer en fait ta personne et ton autonomie que quand quelqu'un te dira la moindre chose, tu vas croire qu'en fait cette personne te dit ce que tu dois faire. Tu vois? Tu vas croire que cette personne veut te donner des ordres en fait. C'est pas totalement faux. Mais on te dit quand même de garder cet équilibre. Hein. On t'encourage vraiment à garder ce recul par rapport à tout ça. Ton intuition est bonne quand même. Hein.
Ton intuition te parle, elle te parle régulièrement. Hein. Elle te parle régulièrement. Eh oui. Elle te parle régulièrement concernant ce passé. Il y a une personne qui va revenir. Mais tout le monde revient là ou c'est comment C'est la période. C'est la période des retours. Alors, c'est la période des retours, mais sur la pointe des pieds et possiblement avec les mêmes motivations qu'avant. C'est ce qui risque en fait d'alimenter et d'exacerber en fait ton besoin de revendiquer ta personne, ton autonomie et ton indépendance. Tu vois, c'est comme si par contre-coup, et peut-être un petit peu pour te venger, mais alors la vengeance là pour le coup est un grand mot, hein, attention, hein, c'est vraiment un très très grand mot. C'est comme si tu allais dire à cette personne, ah, tu t'éloignes, tu m'as laissé tomber, ah, et maintenant tu reviens là. Tu reviens pourquoi? Tu crois que je vais te donner quoi? La même chose qu'avant, mais moi j'ai changé. En fait, moi je me suis transformée. Alors tout n'est pas parfait, il me reste encore du chemin, mais moi j'ai changé en fait, j'ai grandi et j'ai accepté certaines choses. Tu m'as appris certaines choses dans la douleur. Toi je vais t'apprendre des choses. La conversation risque d'être un petit peu tendue avec cette personne. C'est pour ça que j'essaye d'aller en profondeur par rapport à ce message parce que elle risque d'être un petit peu tendue parce que cette personne, en fait, tu vas la mettre devant ses vérités. Tu vas reprendre le pouvoir. Là, tu vas reprendre le pouvoir et même, on va être étonné même, en fait, de ta détermination et de cet aplomb parce que tu vas pouvoir le faire dans le calme. Tu vas pouvoir le faire dans la tempérance, tu vois. Tu vas pouvoir le faire en choisissant les bons mots. Pas parce que tu auras passé du temps à ruminer ton dialogue, mais parce que justement, tu auras pris du recul et tu auras travaillé sur toi encore plus en profondeur. Parce que tu as grandi, ton discours va grandir. Tu vois ? Et parce que tu as déjà grandi, en fait, ta vision des choses a pris de la hauteur déjà. Donc tu n'es plus dans la fatalité, tu n'es plus dans le défaitisme. Il te reste encore une tristesse et une colère sous-jacente, mais ça c'est tout à fait normal. Il y a une nostalgie, de toute façon, qui est toujours là. Une nostalgie parce que justement, tu n'aimes pas partir sur de mauvaises bases. Tu n'aimes pas couper des liens. De ce qui ressort ici, là, on me parle de personnes en fait qui n'aiment pas couper des liens. Ou en tout cas, si on doit couper des liens, il faut que ce soit fait en fait dans de meilleures conditions, en bonne intelligence, tu vois, en toute cordialité, plus en douceur que ce qui a été fait auparavant en tout cas, tu vois. Pour toi, ça a été vraiment brutal, ça a été même injuste en fait, vraiment profondément injuste. Et c'est ce sentiment d'injustice passée et d'abandon, de rejet accumulé comme ça, qui fait que maintenant cette accumulation a été switchée par ton initiative. Tu as réussi à switcher ces énergies en quelque chose de beaucoup plus positif, quelque chose de beaucoup plus pertinent pour toi, tu vois, quelque chose de plus évolué, de plus utile en fait, tu vois, parce que tu te rends compte que rester en colère, rester comme ça dans la rancœur, dans la tristesse, ne te sert à rien dans ton évolution, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit d'en ressentir, qu'on s'entende bien, mais tu comprends que ce sont des émotions passagères qui ne sont pas les meilleures des conseillères. Donc tu prends vraiment du recul, tu prends vraiment de la hauteur. Comme je te dis, tu as grandi, ton discours a grandi. Ton discours a grandi. C'est ça. Tu as un meilleur ancrage. On est vraiment sur quelque chose. On est vraiment sur quelque chose qui te pousse à te regarder en face, qui te pousse à regarder la situation avec un petit peu plus d'objectivité, ce que tu fais déjà, en fait. Tu vois ? Il y a quelque chose qui est beau dans cette guidance, c'est que tu redeviens acteur, actrice de la façon dont tu gères tes émotions. C'est-à-dire que c'est comme si tu t'étais promis à toi-même, en fait, plus jamais je me rends malade. Plus jamais, en fait, je me mets dans cet état pour une situation ou pour quelqu'un, en fait. Parce que je peux rebondir. Je prends le temps d'encaisser, ok. Je prends le temps d'encaisser, mais plus jamais je laisse tout ça, en fait, déborder sur les autres domaines de ma vie ou d'autres aspects émotionnels et déborder comme ça et finalement me faire perdre le contrôle de toute ma vie entière. On est vraiment sur une meilleure conscience de toi-même, sur
sur une meilleure même gestion du stress, un stress émotionnel, tu vois. Pour certains d'entre vous, on est même sur un réflexe grandissant de prendre les choses un petit peu en plaisantant, tu vois, sous le signe de l'autodérision, pour justement désamorcer tous les dramas, toutes les contradictions, toutes les contrariétés en fait qui peuvent arriver. C'est une méthode en fait qui va s'avérer très utile et très efficace pour toi. Tu vas te rendre compte qu'effectivement ça va t'aider à respirer, ça va t'aider justement à atténuer les déceptions. Tu vois, on a l'instant présent. Ça fait 2 fois qu'on te parle d'ancrage quand même, hein. Donc on est vraiment sur une remise en situation par rapport à tout ça. On t'encourage vraiment de faire confiance au timing divin. Si tu espères une nouvelle rencontre, fais confiance au timing. Si tu espères, sans forcément te mettre dans une attente paralysante, un genre de retour de cette personne du passé, mais elle revient de toute façon. Même si tu l'espères pas, elle revient. Après, c'est toi qui vois comment tu composes avec tout ça. Mais ce retour-là, il apparaît de toute façon, que tu le veuilles ou pas. Et on te parle d'homme ou de femme aux cheveux bruns, de toute façon. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Tu vois ? Donc c'est quelque chose. Tu vois, quand je te dis que c'est quelqu'un qui se réveille, on a la prise de conscience en fait de l'âme sœur. Donc on te dit qu'il y a du changement de toute façon. Mais ça aura mis du temps. Hein. Ça aura mis du temps. Hein. T'en auras fait des concessions, des sacrifices. Il y en aura eu. Hein. Des non-dits, des déceptions. Cette notion de rupture là, elle te fait toujours souffrir. Hein. C'est ça qui te fait souffrir en fait. C'est ça qui t'a fait souffrir et qui a encore des séquelles émotionnelles sur toi aujourd'hui. C'est le fait que cette séparation passée, là, elle a été extrêmement brutale et profondément injuste. Mais le pire, c'est que si tu as essayé d'avoir des explications, on s'est senti en droit, en fait, de rendre cette façon de se comporter absolument logique et légitime, en fait. Et ça a exacerbé ce sentiment d'injustice. Tu vois, on te parle de déménagement ou de changement de ville. D'un point de vue plus général, on te parle de quelqu'un qui n'habite pas dans la même ville que toi. Tu vois, dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ça. Hein. Donc que ce soit cette personne du passé ou cette nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui n'est pas proche de toi au niveau géographique. Après, on n'est pas non plus à l'autre bout du monde. Hein. Mais c'est quelqu'un que tu ne peux pas forcément voir ou croiser tous les jours. Et on te dit que c'est pas plus mal, visiblement. Il y a une surprise qui arrive. Tu vois, je te l'avais dit. Mais on précise aussi qu'en fait, la plus belle surprise pour toi-même, c'est ton développement personnel. Sur juillet-août, tu vas prendre conscience à quel point tu as grandi. Tu vas prendre conscience du chemin que tu as fait, en fait. Tu vois, du chemin que tu as parcouru plutôt. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Sois vraiment plus tolérant et plus bienveillant par rapport à toi. Vraiment. Accorde-toi un petit peu plus de douceur. Ça va aller. Ouais, on te parle de relations discrètes ou secrètes. Et ça, j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à cette personne du passé. Allez, la flamme jumelle. Bon, tu vois, je te parlais d'un éloignement et d'un retour. Ben voilà, on est sur ça. Hein. Et par contre, la nouvelle rencontre, ce n'est pas ton âme sœur. Ah ben là, pour le coup, les messages sont clairs. Ça, c'est le passé. Ça, c'est la nouvelle rencontre. Quand je te dis c'est pas ton âme sœur, c'est la confirmation par rapport au tempérament de cette personne dont je t'ai parlé. Tu vois, une personne qui sera quand même dans le contrôle et qui voudra quand même en fait essayer de te cadrer et de maîtriser ce que tu fais. Et toi c'est comme si tu allais dire non, mais j'ai porté des chaînes pendant longtemps, j'ai accepté qu'on me menotte pendant longtemps, maintenant c'est terminé. Hein. Maintenant c'est terminé. Tu respectes ma liberté comme moi je respecte la tienne. Sinon, la porte elle est là-bas, hein, et chacun fait sa vie. Et moi ça me va très bien. Oh, tu vas vraiment avoir un discours particulièrement tranché, particulièrement déstabilisant, mais ça va te faire un bien fou en fait. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Et surtout, ça va forcer le respect. Tu vois ?
Ça va forcer le respect. Donc en fait, dans tous les cas, ça va améliorer ton relationnel, aussi bien envers toi-même qu'envers ton relationnel général et de façon saine. Donc c'est le message, en fait, un des messages principaux qu'on t'invite vraiment à retenir sur cette guidance. Juillet, août, tu te respectes. Juillet, août, tu le dis. Juillet, août, tu es toi-même. Ça ne plaît pas aux autres, c'est pareil. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contenu différent sur les autres plateformes, tout est dans la barre de description. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.